Il y a longtemps, d'ailleurs, pas si longtemps, on nous parlait de fermeture de lits pour des raisons économiques. Aujourd'hui, c'est fermeture de lits par manque de soignants. Le constat aujourd'hui à l'hôpital, c'est que là aujourd'hui les principaux problèmes ils sont managériaux et ils sont finalement RH au sens large. Il y a longtemps, d'ailleurs, pas si longtemps, on nous parlait de fermeture de lits pour des raisons économiques. Aujourd'hui, c'est fermeture de lits par manque de soignants. Et les travaux qu'on a menés avec Pierre-Antoine, c'est que ce manque de soignants, c'est parfois un manque de sens et surtout un manque de cadre managérial dans lequel l'ensemble des soignants peuvent se retrouver. Et c'est pour nous vraiment ce sujet managérial qui est une vraie source de réflexion et une vraie source peut-être de renouveau pour l'ensemble de l'hôpital, quelle que soit sa taille, quel que soit son territoire notamment. Pour nous, 3 illustrations peut-être de grands sujets managériaux qui ne sont pas posés. Alors nos sujets ne sont pas des volontés de positionnement éthique. C'est par contre un cadre managérial sur lequel il nous semble essentiel pour les soignants de se positionner et d'avoir un discours. La dématérialisation versus la présentielle. Comment je fais, moi, médecin, vis-à-vis de ce qu'on entend sur la télésurveillance, la télémédecine, etc. Comment je me positionne, moi, en tant que soignant, infirmier, cadre de santé, etc., autour de ces questions-là. Devoir soigner, devoir rendre des comptes. On a fait des progrès formidables pour l'ensemble du droit des usagers et du droit du patient. En même temps, on constate aussi une sorte de devoir rendre des comptes et de judiciarisation, parfois, de notre pratique de soins. Enfin, le débat sur le droit à mourir versus soigner, sans à nouveau vouloir faire d'éthique, il nous semble extrêmement important de poser un cadre de réflexion de management autour de cet hôpital pour que les soignants soient à l'aise finalement dans l'exercice de leur métier au quotidien. Nous avons beaucoup travaillé sur le thème de l'engagement avant même de s'intéresser au secteur hospitalier. Et l'engagement, en fin de compte, tient à 4 dimensions sur lesquelles il est impératif d'agir et de coordonner tout un système de management, comme l'évoquait Mathieu. Le premier sujet, c'est celui du rationnel. Est-ce que les gens comprennent bien un cadre rationnel dans lequel on doit agir? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la volonté de l'engagement. Le deuxième sujet, c'est celui du désir. On oublie quand même beaucoup que quand on se lève le matin, on va travailler, peut-être par nécessité, mais aussi avec une dimension de désir de bien faire des choses et de se faire plaisir en faisant ces choses-là. Donc cette dimension-là, elle est aussi essentielle. Il faut pouvoir renouer avec un plaisir de faire son travail. Et on sait très bien que les gens de santé éprouvent un sens de leur mission et un plaisir à faire des choses. Et il faut évidemment l'encourager et le travailler. Le troisième sujet, c'est celui du consentement, qui renvoie à une partie des thèmes qu'abordait Mathieu. Est-ce que les populations, les cadres, les personnels de santé consentent à faire des choses de bon gré? Il est évident que plus on crée un cadre de contrainte où les gens subissent et ne sont pas consentants, plus on obtient un désinvestissement, une démobilisation, et les effets sont connus, démission, départ, turnover, tous ces mécanismes sont des signaux faibles. Et puis le dernier sujet qui renvoie quand même à l'environnement hospitalier lui-même, c'est la capacité à faire. L'engagement est une chose, mais si je parle tout bêtement du sportif, si j'ai pas les bonnes chaussures et si j'ai pas le bon maillot, je ne vais pas pouvoir accomplir mes gestes dans de bonnes conditions. Donc la capacité à faire, ça renvoie à la dimension managériale des chefs de service, des chefs de pôle et évidemment de la direction de l'hôpital pour être capable de favoriser un environnement capacitant. Et je me permettrai de conclure avec les nouvelles technologies, parce que elles offrent effectivement toute une série d'opportunités, mais faut-il qu'elles soient appropriées dans leur rationnel, dans leur désir de mise en œuvre, dans le consentement à les utiliser et dans la bonne compréhension de ce qu'elles vont apporter.